Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un autre petit accessoire pour le camping-car. Vraiment quelque chose de très simple, mais qu'on ne trouve pas dans le commerce, bien sûr. Quelque chose qu'on va réaliser avec du PETG noir et qu'on va réaliser sur la Creality K1. Une fois qu'on a conçu un modèle, ici sur FreeCAD, on n'a plus qu'à le mettre dans le logiciel de découpe et ça fonctionne tout seul. Je vais parler un petit peu plus de FreeCAD aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment je fais pour créer un modèle comme celui-ci, qui n'est rien d'autre qu'une petite pince. Donc je commence par un sketch, c'est-à-dire une esquisse de la section de ce que je veux. Je le définis précisément et avec cette définition de sketch, donc d'esquisse, eh bien, je vais faire ce qu'on appelle derrière une protrusion. Je vais lui donner un volume. Ici, je vais mettre un volume de 40 mm. Vous allez voir, ça a une importance. C'est pour la tenue, mais il y a une deuxième explication. Je vous l'expliquerai tout à l'heure dans la vidéo. Et ensuite, derrière cette protrusion, eh bien, je vais faire un chamfrein parce que je voudrais que cette pièce ne soit pas trop brute dans les arêtes. Donc là, il y a une fonction chamfrein qui est très simple à faire. On choisit, ou plutôt on sélectionne quelques arêtes sur l'ensemble de ce qu'on veut faire. Et ensuite, le logiciel est assez intelligent. Il poursuit les arêtes sur ce qui lui semble logique à faire. Je vais mettre du scotch double face sur la face jaune. Alors revenons sur l'imprimante. La K1 peut être pilotée depuis un ordinateur. Donc là je suis à mon bureau. Je mesure donc en fait la seule cote qu'il me faut ici c'est 27. J'ai mis 28 pour que ça passe bien. Et j'ai découpé la pièce et puis je l'ai envoyée via le logiciel Creality Print. Je l'ai envoyé dans ma K1 donc. À côté de la K1 j'ai une autre impression qui est en cours. Là j'en profite pour vous le montrer. C'est une impression en PLA. C'est du PLA brillant, bicouleur, alors que ici c'est du PETG. La différence entre les deux, eh bien, c'est que le PETG est beaucoup plus résilient, c'est-à-dire qu'il n'est pas cassant. Donc c'est un avantage important quand on veut faire des pièces. Donc là on est parti pour 24 minutes avec un plateau à 80 et une température de filament à 250 degrés. Et j'utilise du PETG de chez Jaillot parce qu'on peut utiliser ce qu'on veut comme matériau, comme filament sur cette machine. Bien sûr, on peut prendre du filament de chez Creality, mais on n'est pas obligé. L'impression 3D se fait couche par couche. Et le sens des couches a une importance quand on veut faire attention ou quand on a un besoin mécanique. Ici, j'aurais pu imprimer la pièce dans l'autre sens, c'est-à-dire le U vers le haut, et je n'aurais pas eu non plus de support. Par contre, j'aurais eu des couches qui n'auraient pas été dans le bon sens pour résister mécaniquement. Alors, la pièce fait 40 mm de haut. C'est facile. Si elle avait fait 100 mm de haut, j'aurais été embêté. J'aurais été obligé de le mettre dans l'autre sens, mais j'aurais perdu de la rigidité mécanique. Ici, chaque couche va résister dans le bon sens, puisque normalement, le sens d'effort, il va être pour l'ouvrir la pièce. Et là, eh bien, je ne vais pas l'ouvrir la pièce, tout simplement parce que la couche résiste. Et vous allez voir, une fois que la pièce est terminée, bon, ça prend une vingtaine de minutes, quand la pièce est terminée, on peut la prendre et on peut la tordre. Ça pose aucun problème. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à revenir me voir, bien entendu. Je vous montrerai plein de petites réalisations, que ce soit en impression 3D ou en gravure laser. Allez, ça a été fait en 24 minutes. Vous voyez, quand je vous dis que c'est flexible, c'est vraiment flexible. Bon là, il faut que je le sorte. Voilà. Chanfrein, partout, sauf ici. Et là, on peut y aller. Hein. Ça fléchit, mais ça ne casse pas. Bon, ça, c'est du scotch double face qui est épais et qui permet d'absorber les variations d'épaisseur ou les problèmes de surface. Et on le voit, c'est très souple. Donc arrangez-vous quand vous faites des pièces pour les faire en fonction du scotch aussi. Ici, je sais que le scotch il fait un petit peu moins de 20 mm. Donc en faisant une pièce de 40 mm, ben forcément j'ai deux couches. C'est plus facile. Voilà, allez. L'idée ici, c'était de trouver une solution pour tenir le chariot comme ceci. Et avec ça, ça va tenir parfaitement. Donc je vais le régler de manière à ce que après je puisse sortir
juste comme ça. Et maintenant ça tient tout seul. Pour l'enlever, hop, pour le mettre, hop, et voilà. Alors le PLTG c'est solide. Ici j'ai le chariot, hop, qui pèse quand même assez lourd, puisqu'en plus il est chargé là. Et j'ai fait un système de stockage ici là. Et ça c'est du PETG, pareil. Alors il faut l'imprimer dans le bon sens, mais après c'est très solide. Ça tient les freinages, ça tient les virages, ça tient tout. Et ça m'empêche mon chariot de se trimballer dans la soute. Voilà. Et ça, eh bien, c'est collé. Bon, j'ai pas voulu percer, même si l'ancien propriétaire ici avait percé. Bon, moi, je veux pas percer. C'est largement suffisant. Il n'y a aucun poids. J'ai fait la même chose ici, là-bas, avec ces pattes de support pour la tringle du store. Donc, ils sont collés. Bon, pour faire des aménagements, c'est très bien une imprimante 3D ou un graveur laser. Ça permet de faire des choses vraiment très personnalisées.